Bonjour, je suis Achille Bulot, nous sommes le 14 juin 2020 et je souhaite vous présenter Sylvie, mon épouse. Aujourd'hui, Sylvie a 50 ans. Alors, rétro-feedback d'un demi-siècle de réalisation de soi, de la peur d'être à l'amour inconditionnel de soi. Depuis un moment, tu souhaites témoigner de ton histoire, mais je t'entendais souvent dire, je ne trouve pas les mots. Peux-tu nous en dire plus? Oui, je ne trouvais pas les mots parce que lorsque l'on se sort de ce que j'ai vécu, eh bien, on n'a pas forcément envie d'y replonger pour en parler parce qu'on a encore peur, pas de retomber, mais de souffrir. Parce que j'étais donc borderline, colérique, boulimique. Et aujourd'hui, je me sens en paix. Et cette paix, elle est tellement précieuse pour moi que c'est la raison pour laquelle je n'arrivais pas à aller rechercher ces sensations anciennes. Aujourd'hui, tu es coach en psychologie positive et sophrologue, et tu es heureuse. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Peux-tu nous en dire plus sur ton parcours professionnel? Alors, c'est un peu difficile de séparer le pro et le perso. Euh, pour faire court, aujourd'hui, ce que je fais, c'est déjà ce que je voulais faire lorsque j'avais 15 ans. Malheureusement, lorsque j'ai eu 15 ans, on m'a dit, eh bien non, tu es trop nul en maths, tu ne pourras pas être, donc je voulais être psychologue, tu ne pourras pas être psychologue. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis complètement perdue. J'étais déjà un peu perdue avant en tant que boulimique. Et du coup, j'ai erré. J'ai erré vraiment jusqu'à mes 38 ans. Et j'ai décidé, lorsque j'avais 21 ans, d'acheter une supérette, puisque j'étais boulimique, c'était très confortable pour moi, puis un supermarché. Lors de mon divorce, j'ai tout laissé à mon ex-mari. Je ne voulais plus être dans le commerce tel quel. Je voulais vraiment me réaliser et avec tout ce travail que j'avais déjà fait sur moi, aider les autres. Et donc, j'ai repris les études. Je suis repartie à la fac et je me suis offert une formation tous les ans, depuis 10 ans, plus de 10 ans, ça fait une douzaine d'années. Du coup, j'ai repris un DUFA, un diplôme universitaire de formateur pour adultes, et je me suis rendu compte qu'il manquait encore une dimension dans ce que je voulais faire. J'ai repris donc les études en sophrologie, psychologie positive, en coaching, pour pouvoir ouvrir mon cabinet il y a 8 ans maintenant. Tu nous dis que tu étais borderline, colérique, boulimique, et qu'aujourd'hui, tu es en paix avec toi-même. Je sais que cela a été un parcours de résilience extraordinaire. Peux-tu nous en brosser les étapes? Ma première crise de boulimie, j'avais 7 ans. La première dont je me souvienne, j'avais 7 ans, donc ça remonte à vraiment il y a très, très, très longtemps. L'année de mes 15 ans, cette fameuse année où on m'a annoncé que de toute manière, je ne pourrais jamais faire ce que je veux dans la vie, j'ai aussi perdu mon papa. Donc, il y a eu un double effet qui m'a complètement enfoncée encore plus. Et à cette époque-là, toute la famille, avec toute la bienveillance, m'a dit, il va falloir être sage avec ta maman. Donc, j'avais 15 ans, mon frère 13 ans, et j'avais une petite sœur de 18 mois. Et tout le monde me dit, il va falloir être sage avec ta maman, il va falloir prendre soin de ta sœur et de ton frère, etc., etc. Et donc voilà, je me suis enfoncée encore plus dans la boulimie, encore plus dans le borderline. Donc borderline, c'est tout blanc ou tout noir, zéro nuance de gris. Donc c'est très lourd, très très lourd. Et donc j'étais, voilà, la colère était là, mais elle ne s'exprimait pas encore, elle s'est exprimée un peu par la suite. Et vers 24 ans, j'ai découvert que j'étais boulimique. J'ai pu mettre un mot dessus. Jusque-là, je ne savais pas. Je savais juste que ce n'était pas normal et que je ne me sentais pas bien. J'ai alors commencé une thérapie sur Paris. Une thérapie qui m'a apporté, mais qui m'a aussi pas tout apporté. J'ai voulu aller voir des psys, des psychologues, des psychiatres. Bien souvent, je ne restais que 1 heure, je pleurais et je me disais, mon Dieu, mais à quoi bon pour aller voir quelqu'un 1 heure et pleurer et l'autre qui disait J'étais pas prête à ce moment-là. J'ai beaucoup lu, énormément lu. Et en 2006, j'ai commencé des formations en communication. Et là, j'ai appris énormément. J'ai vraiment commencé à mieux me comprendre et à me dire, mais c'est pas normal de vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça parce que là, pour le coup, la colère avec la naissance de mes enfants et le fait que j'avais vraiment plus de temps pour moi parce que je faisais 90 heures par semaine plus mes enfants. Là, la colère est sortie et ça a été assez violent, très violent.
Et donc, à 38 ans, là, j'ai décidé voilà, d'arrêter cette vie qui ne me correspondait pas, où je n'étais pas moi-même, dans ce mariage qui ne me correspondait pas. Et même si tout le monde me disait, mais attends, tu as un magasin qui tourne super bien, tu gagnes super bien ta vie, tu as des enfants super bien, tu es marié, tout va bien, tu as une maison super bien. Mais moi, j'étais pas bien, je m'étais enfermée dans quelque chose qui n'était pas du tout mon choix, vraiment pas du tout mon choix, à cause de toutes les injonctions qu'on reçoit quand on est enfant. Et c'est OK, j'en veux pas du tout, ni à ma famille, ni à ma mère, ni à quoi que ce soit. Voilà, c'est ma vie comme ça. Et en tout cas, c'est ça qui a permis la résilience. Et donc, il restait encore un peu de boulimie dans l'histoire. J'ai décidé de faire un bypass à 39 ans et ça s'est très, 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 très mal passé. J'ai eu un staphylocoque doré qui a abîmé mon rein gauche, mon poumon gauche, ma rate, mon pancréas et une partie de mes intestins. Et je suis restée, ça fait 1 an que j'ai plus mal. Donc, quasiment 10 ans avec des souffrances. Et tu sais, tu m'as vu suffisamment souffrir. Ensuite, après mes études, je pensais partir à faire du bilan de compétences et ça ne s'est pas bien passé. Je n'étais pas prête physiquement et ce n'était pas encore ça ma vraie mission de vie. Donc, j'ai fait ce qu'on pourrait appeler un burn-out. De là, j'ai déclenché la fibromyalgie. Et donc, pour vous dire qu'on peut vraiment sortir de tout, et j'ai retravaillé sur moi pendant ce temps de burn-out. C'est 2 ans, en fait, à peu près, où je suis restée vraiment touchée. Enfin, j'étais vraiment mal. J'ai fait des crises d'angoisse terribles. Je marchais avec des béquilles. Je ne pouvais même plus sortir faire les courses. C'était devenu extrêmement compliqué. Et je me suis redressée encore une fois grâce à toi, grâce aux enfants, grâce à moi, grâce à tout ce travail que j'ai continué à faire en amont pour pouvoir après ouvrir mon cabinet. Et il y a environ 5 ans, alors que le cabinet était déjà ouvert, j'ai eu l'occasion de participer à une nuit chamanique. Et là, il y a eu une connexion au monde, une connexion à l'univers, quelque chose qui m'a fait prendre conscience que j'étais une pièce du grand puzzle de la vie. Et qu'un puzzle, si vous avez juste la pièce et que vous avez plein de boîtes de puzzle, vous ne savez pas dans quelle boîte votre puzzle y va, il ne sert à rien, la pièce ne sert à rien. Et si vous avez une boîte de puzzle et qu'il vous manque la pièce et que vous ne la retrouvez pas, votre puzzle, il ne sert à rien, vous ne pouvez pas le mettre au mur avec une pièce en moins. Et donc, vraiment, je me suis sentie une pièce de puzzle. Dans ce puzzle, l'un va avec l'autre, mais en même temps, chacun a son utilité. Et c'est là vraiment que je suis, donc il y a 5 ans, vraiment montée en puissance dans cette connexion de soi, à la connexion de l'autre et à cet amour inconditionnel. Et je suis vraiment sortie de la peur, quoi. J'avais plus peur. J'avais plus peur de la vie, même si des fois on a encore, bien sûr, on n'est pas parfait. Enfin, je ne suis pas parfaite, mais j'ai confiance en la vie, en fait. J'ai plus peur. Je sais que ça va le faire. Je ne sais pas encore comment, mais je sais que ça va le faire parce que je suis, voilà, dans cette connexion. Alors, comment se sort-on de cet état d'anxiété et de douleur permanente pour arriver à se sentir bien dans la vie? En tout cas, pour ma part, j'avais connu la sophrologie lorsque j'avais 26 ans. Quand j'ai repris mes études de sophrologie, il y a une petite dizaine d'années, c'est grâce à ça, grâce aux exercices de sophrologie. Beaucoup grâce aussi à la formation MBSR que j'ai faite, la formation en pleine conscience. On se sort de ça en ralentissant, en revenant à l'essentiel et surtout en revenant à son instant présent et en sortant de cet ego, de ces pensées qui ne sont finalement que du temps psychologique, parce que quand on est dans cette pensée, soit on est en train de se dire « Ah, voilà, tu as vécu ça, nanana, tu n'y arriveras jamais », et là, tu es dans une pensée du passé, et c'est bloquant, tu ne peux pas te réaliser. Soit tu es en train de te dire « Ah, mon Dieu, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais y arriver? Nanana », et là, tu es en train d'angoisser sur le futur, mais en fait, la réponse, elle est juste ici et maintenant, dans ton corps, dans le fait de ralentir, de se poser, de respirer, de se détendre. Et franchement, c'est ça qui m'a aidé à tout réaligner, à réaligner mon corps, à relâcher sur les douleurs et aussi à relâcher mon esprit, en fait.
Que peux-tu laisser comme message aux femmes qui nous écoutent? Ralentissez. Dites un stop. Prenez un temps pour observer ce qui est en train de se passer dans votre vie et arrêtez de courir dans tous les sens. On est dans une société où il faut toujours performer, où il faut toujours aller plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Et on est bien d'accord, ce n'est pas du tout dans la vitesse que se trouve la réponse. La réponse, elle est d'abord en vous. Moi, je dis toujours, tout est en toi. Tout est en toi. Toutes les réponses sont déjà là, mais il faut prendre le temps de les écouter. Et puis, des fois, on a l'impression de perdre du temps en s'arrêtant, en faisant peut-être une retraite méditative, mais on y regagne tellement. Quand on prend ce temps d'observer, par exemple, ne prendrait qu'un travail à faire, eh bien, on prend le temps de se dire, tiens, je vais faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ce temps-là n'est pas perdu puisqu'on y regagne après. Eh bien, c'est exactement la même chose pour vous, pour votre développement personnel, pour redéfinir votre idéal de vie, pour venir rechercher en vous tout ce qu'il y a de beau, pour pouvoir vous réaliser pleinement. Et quand on prend ce temps pour se réaliser pleinement, bien, on fait aussi grandir les gens autour de soi. Et en tout cas, si vous êtes mère, sachez que si aujourd'hui vous êtes dans une situation où vous êtes toujours en train de râler parce que vous n'êtes pas bien, vous êtes fatigué, vous courez tout le temps, il n'y a rien qui va et c'est les enfants qui prennent au final, eh bien, on peut se sortir de ça. On peut switcher ça, toi tu l'as vécu. Et on peut vraiment après avoir des super relations avec ses enfants et son chéri. Si tu avais une baguette magique avec 3 vœux, qu'en ferais-tu? Le premier vœu, c'est que j'aimerais tellement que tout le monde écoute cette vidéo et prenne conscience que tout est possible et qu'on peut toujours rebondir. Et le deuxième vœu, c'est que tout le monde soit dans cet amour inconditionnel de soi, pour que, en troisième vœu, ça puisse rayonner autour de soi et qu'on ne soit plus dans les peurs, parce que c'est ça, quoi. Le troisième vœu, c'est de prendre conscience que c'est où on est dans la peur, où on est dans l'amour, et c'est que le monde entier soit dans l'amour et plus dans la peur. C'est formidable. En tout cas, je te remercie de ce moment de partage pour tout le monde, de donner de l'amour, d'en avoir conscience et de partager aussi ma vie et de rayonner ainsi à travers la vie, quoi. Beaucoup d'émotions, voilà. Merci à tous et je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.